Paul Léo était assis au bord de son lit, regardant la lettre dans ses mains. Les mots se brouillèrent devant lui tandis que les larmes lui piquaient les yeux. Ses doigts rugueux tremblaient légèrement, écrasant le papier juste assez pour montrer sa frustration. Il l'avait déjà lu 3 fois, mais le message n'avait pas changé. La promotion pour laquelle il avait travaillé sans relâche, pour lequel il avait prié et rêvé était revenue à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas eu son expérience. Quelqu'un qui n'avait pas croisé des immeubles en feu autant de fois que lui. Quelqu'un qui n'était pas lui. Le soleil perçait à travers les fins rideaux de son modeste appartement, projetant des stries dorées sur le tapis délavé. Dehors, la ville se réveillait, les voitures klaxonnaient, les oiseaux gazouillaient et les enfants riaient sur le chemin de l'école. Mais dans le petit espace calme de Paul, le monde semblait plus lourd et plus froid. Il soupira profondément, pliant la lettre et la jetant sur la table de chevet. « Je suppose que ce n'est pas mon tour », marmonna-t-il dans sa barbe, même si les mots semblaient amers et creux. Paul était pompier depuis près de 15 ans. Il avait tout vu, des brasiers flamboyants qui illuminaient le ciel nocturne, des familles réunies dans des étreintes enlarmées, malheureusement, des vies qui ne pouvaient être sauvées, malgré tous ses efforts. Sa réputation dans le département était solide. Ses collègues plaisantaient souvent en disant qu'il avait des nerfs d'acier et un cœur d'or. Pourtant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance lorsqu'il s'agissait de gravir les échelons. Pas plus tard qu'hier, le chef avait annoncé que Mark Reynolds, un pompier plus jeune avec la moitié de l'expérience de Paul, serait le nouveau lieutenant. Mark était un gars bien sûr. Mais Paul connaissait la vérité. Mark avait des relations, un père qui avait été capitaine dans le département. Et Mark n'était pas noir. Les pensées de Paul dérivèrent vers les innombrables fois où il était resté tard, prenant des quarts de travail supplémentaires pour remplacer les autres. Il se souvenait des nuits où il manquait les dîners de famille et des matins où il se réveillait endolori, les muscles endoloris à force de sortir les gens du danger. Tout cela n'avait été que pour ce rêve, un rêve de grimper plus haut, de rendre sa famille fière, de prouver au monde qu'un homme noir pouvait diriger aussi bien que n'importe qui d'autre. Mais maintenant, ce rêve semblait lointain, comme une flamme vacillante luttant pour rester allumée. « Papa, ça va ?» Paul leva les yeux et vit sa fille Mia, âgée de 12 ans, debout sur le pas de la porte. Ses cheveux bouclés étaient tirés en queue de cheval en désordre et elle était toujours en pyjama. Elle tenait son ours en peluche préféré, celui qu'elle avait depuis qu'elle était bébé. Ses grands yeux marrons scrutèrent son visage, plein d'inquiétude. Paul se força à sourire. « Ouais, chérie. Je vais bien. Je pense juste au travail. » Mia fronça les sourcils. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave ?» Paul hésita. Comment pouvait-il lui expliquer ce qu'il ressentait? Comment pouvait-il lui dire que, malgré tous ses efforts, le monde ne traitait pas toujours équitablement les gens comme eux? Il ne voulait pas l'alourdir avec cette réalité, pas encore. Rien de grave, dit-il finalement. Juste, un peu déçu, c'est tout. Mia monta sur le lit et s'assit à côté de lui. Tu me dis toujours de ne pas abandonner, même lorsque les choses sont difficiles, dit-elle d'un ton neutre. Peut-être que tu devrais juste réessayer. Paul rit doucement. Laissez à Mia le soin d'être la voix de la raison. Tu as raison, gamin. Je vais continuer d'essayer. Elle sourit en posant sa tête contre son bras. Bien. Tu es le meilleur pompier de toute la ville. Ils le verront un jour. Ces paroles lui réchauffèrent le cœur, même si le doute persistait dans son esprit. Paul enroula un bras autour d'elle et embrassa le haut de sa tête. Merci, Mia. Cela signifie beaucoup. Plus tard dans la journée, Paul entra dans la caserne des pompiers, ses bottes résonnant sur le sol en béton. L'odeur familière de fumée et de sueur flottait dans l'air. Ses collègues l'ont accueilli avec des hochements de tête et des sourires, mais Paul ne pouvait s'empêcher de ressentir le sentiment d'être invisible. Mark était dans le coin, montrant son nouveau badge de lieutenant à un groupe de jeunes pompiers. La poitrine de Paul se serra, mais il repoussa ce sentiment. Il n'était pas là pour des titres ou une reconnaissance. Il était là pour faire son travail, pour sauver des vies. Pourtant, alors qu'il s'habillait pour un autre jour, Paul ne pouvait s'empêcher de se demander, combien de temps pourrait-il continuer ainsi? Combien de temps pourrait-il garder espoir dans un système qui semblait déterminé à le retenir? L'alarme incendie retentit, le sortant de ses pensées. Il attrapa son casque et passa à l'action. Le monde extérieur ne se souciait pas des promotions ou de la politique. Il y avait des gens qui avaient besoin d'être sauvés, et Paul Léo n'allait pas les laisser tomber.
Paul Léo était assis tranquillement au fond de la salle de réunion, les mains croisées sur ses genoux. La pièce bourdonnait de bavardage alors que les pompiers entraient en traînant les pieds, attrapant du café et se frappant dans le dos. L'odeur du café fraîchement moulu mêlée à la légère odeur de sueur qui semblait s'accrocher au mur. C'était une journée normale à la caserne des pompiers, mais l'estomac de Paul était noué. Le chef Daniels se tenait devant, sa large silhouette dominant la pièce. Sa voix retentit alors qu'il parcourait l'ordre du jour de la journée. Calendrier de formation, mise à jour des équipements et événements à venir en matière de sécurité incendie. Paul écoutait attentivement, prenant des notes mentales, mais son esprit continuait à vagabonder. Il savait ce qui allait arriver. Il pouvait le sentir. Et enfin, dit le chef Daniels, son ton changeant légèrement. Parlons des rôles de leadership. Le cœur de Paul manqua un battement. Il se redressa sur sa chaise, essayant de paraître calme. C'était son moment, du moins c'est ce qu'il espérait. Les yeux du chef Daniels balayèrent la pièce, atterrissant brièvement sur Paul avant de continuer. Le leadership, c'est bien plus qu'une simple expérience, a-t-il commencé, la voix débordante de condescendance. C'est une question d'attitude, de travail d'équipe et de savoir quand intervenir. Certains d'entre vous ont encore beaucoup à apprendre avant d'être prêts à assumer ce genre de responsabilité. Paul a ressenti le poids de ces mots comme un coup de poing dans le ventre. Il savait exactement à qui ils étaient destinés. Ses collègues bougeaient inconfortablement, certains le regardant du coin de l'œil. D'autres évitaient complètement de le regarder. La tension inexprimée était lourde dans l'air. Après la réunion, Paul s'est retrouvé assis seul dans la salle de repos. Son café était devenu froid, mais il s'en fichait. La douleur des paroles du chef Daniels résonnait dans son esprit. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à ce genre de traitement, et il savait que ce ne serait pas la dernière. Mais cela n'a pas rendu les choses plus faciles. Rencontre difficile, hein? Paul leva les yeux pour voir Marcus, son ami le plus proche à la gare, appuyé contre le chambranle de la porte. Marcus était grand et mince, avec un sourire facile qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Mais aujourd'hui, son sourire était empreint d'inquiétude. Paul hocha la tête. On pourrait dire ça. Marcus attrapa une chaise et s'assit en face de lui. Tu sais qu'il en est plein, n'est-ce pas? Daniels ne voit pas ce que nous voyons. Vous êtes l'un des meilleurs pompiers ici, et tout le monde le sait. Paul haussa les épaules. Est-ce important que ce soit lui qui prenne les décisions? Marcus se pencha en avant, l'air sérieux. C'est important, Paul. Vous ne pouvez pas le laisser gagner. Vous avez travaillé trop dur pour laisser quelqu'un comme lui vous retenir. Nous devons continuer à nous battre. Pour nous, pour ceux qui viendront après nous. Paul soupira. C'est juste que, je ne sais pas combien de temps je peux supporter de plus, Marcus. On a l'impression que chaque pas en avant s'accompagne de 2 pas en arrière. Marcus tendit la main et serra l'épaule de Paul. Je comprends, mec. Croyez-moi, je le fais. Mais tu es plus fort que ça. Vous avez des gens qui croient en vous. Et que cela plaise ou non à Daniels, vous êtes un leader. Ne le laisse pas te faire oublier ça. Paul a regardé son ami dans les yeux et y a vu sa détermination. C'était une étincelle d'espoir, petite mais constante. Peut-être que Marcus avait raison. Peut-être que le combat n'était pas encore terminé. Au fil de la journée, Paul s'est lancé dans son travail, canalisant sa frustration vers l'action. La caserne de pompiers était son champ de bataille et chaque vie qu'il sauvait était une victoire. Il n'avait peut-être pas de titre, mais il avait un but. Et pour l'instant, c'était suffisant pour qu'il continue. Paul ne s'était jamais senti aussi vaincu. La caserne des pompiers bourdonnait d'activité, mais il s'y déplaçait comme une ombre. La nouvelle de la promotion de Sam s'était répandue rapidement. Les collègues de Paul ont félicité Sam en leur serrant la main et en leur tapotant le dos. Paul essaya de sourire, mais son cœur n'y était pas. Comment est-ce possible? Il avait encore une fois été négligé et cette fois, cela faisait encore plus mal. Sam était un bon pompier, mais Paul connaissait la vérité. Sam n'était pas prêt à assumer le leadership. Il lui manquait l'expérience, le calme sous la pression, la capacité de prendre des décisions difficiles dans le feu de l'action. Mais il avait une chose que Paul n'avait pas, un lien personnel avec le chef Daniels. Paul, puis-je te parler une seconde? Paul se tourna pour voir le chef Daniels debout sur le seuil de son bureau. Son cœur se serra. Il ne voulait pas parler,
mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il suivit Daniels dans le bureau et ferma la porte derrière lui. « Je suis sûr que vous avez entendu parler de la promotion de Sam », commença Daniels en se penchant en arrière sur sa chaise. Paul hocha la tête. « J'ai entendu. » Daniels croisa les mains sur son bureau. « Écoute, Paul, je sais que tu es déçu. Mais le leadership n'est pas seulement une question d'expérience. Il s'agit de potentiel, de capacité à évoluer dans ce rôle. Sam a ce potentiel. » La mâchoire de Paul se serra. « Avec tout le respect que je vous dois, chef, je suis ici depuis 15 ans. J'ai fait mes preuves à maintes reprises. Comment cela ne suffit-il pas ?» Daniels soupira, son expression illisible. « Paul, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ce qu'il y a de mieux pour le département. » Paul ressentit une montée de colère. Est-ce vraiment une question de département? Ou s'agit-il d'autre chose? Les yeux de Daniels se plissèrent. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Paul hésita un instant, puis décida de dire sa vérité. « Je dis que j'ai l'impression que ma course est la raison pour laquelle je continue à être ignoré. J'ai travaillé aussi dur, sinon plus, que n'importe qui d'autre ici. Mais ce n'est jamais suffisant. » Daniels se pencha en avant, d'un ton aigu. « C'est une accusation grave, Paul. Je vous suggère de bien réfléchir à ce que vous insinuez. » Paul croisa son regard, refusant de reculer. « Je n'ai rien à sous-entendre. Le modèle parle de lui-même. » La pièce devint silencieuse. Daniels s'adossa finalement à sa chaise, son expression illisible. « Je suis désolé que tu ressens cela, Paul. Mais la décision est définitive. » Paul se leva, les poings serrés. « Merci pour votre temps, chef, dit-il d'une voix tendue. » Il se tourna et sortit du bureau, le cœur battant. Plus tard, Paul s'est assis dans le vestiaire, la tête dans les mains. Marcus le trouva là, son expression remplie d'inquiétude. « Ça va ?» demanda Marcus en s'asseyant à côté de lui. Paul secoua la tête. « Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas si je peux continuer à faire ça. C'est comme si peu importe ce que je fais, ce n'est jamais assez. » Marcus posa une main sur son épaule. « Écoute, Paul. Je sais que c'est dur. Et je sais que ce n'est pas juste. Mais vous ne pouvez pas abandonner. Vous êtes allé trop loin pour les laisser vous briser. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même. Vous vous battez pour tous les enfants qui ont besoin de voir qu'il est possible de réussir, quelles que soient les chances. » Paul regarda son ami, la poitrine serrée par l'émotion. « Merci, Marcus. J'en avais besoin. » Marcus sourit. « À tout moment. Maintenant, revenons là-bas. Le monde ne s'arrête pas de tourner simplement parce que nous passons une mauvaise journée. » Paul hocha la tête, une petite étincelle de détermination se rallumant dans son cœur. Il n'était pas prêt à abandonner. Pas encore. L'appel au feu retentit au milieu de la nuit, perçant le calme comme une sirène dans une tempête. Le téléphone de Paul sonna sur la table de nuit, le sortant d'un sommeil agité. Son cœur s'emballa alors qu'il répondait à l'appel et obtenait les détails. Un incendie massif s'était déclaré dans un quartier chic. Plusieurs maisons étaient en danger, dont une appartenant à quelqu'un à qui il ne s'attendait jamais à penser en cas de crise, le chef Daniels. Paul enfila son équipement, son esprit courant plus vite que ses mains. Il était du devoir d'un pompier de protéger les vies et les biens, sans exception. Mais ce soir, c'était différent. L'idée de se précipiter pour sauver la maison de l'homme qu'il avait négligé tant de fois remua quelque chose au plus profond de lui. Pouvait-il mettre de côté sa frustration et sa douleur pour faire ce qu'il avait juré de faire? Au moment où Paul est arrivé sur les lieux, les flammes léchaient déjà le ciel nocturne. Le feu rugissait comme une bête en colère, dévorant tout sur son passage. L'air était rempli de fumée et de chaos. Les pompiers ont crié des ordres, les tuyaux ont pulvérisé de l'eau et les voisins ont vu avec horreur leur vie brûler sous leurs yeux. Paul attrapa son équipement et courut vers le poste de commandement. Le chef Daniels était là, le visage pâle mais la voix ferme alors qu'il dirigeait la réponse. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Paul a vu quelque chose dans l'expression de Daniels qu'il n'avait jamais vu auparavant, la peur. Pas pour lui-même, mais pour sa famille. « Lion !» cria Daniels, la voix brisée. « Formez une équipe du côté ouest. Ma femme et mes enfants, ils sont toujours à l'intérieur. » Paul se figea pendant une demi-seconde, le poids du moment pesant sur lui.
Puis, sans un mot, il hocha la tête et se tourna vers son équipe. Allons-y. Nous avons des gens à l'intérieur. La chaleur était insupportable alors que Paul conduisait son équipe dans la maison en feu. La fumée était si épaisse qu'elle avait l'impression de lui griffer les poumons. Chaque pas était une bataille, mais Paul a continué. Il ne pensait pas à Daniels, ni aux promotions, ni aux années où il avait été négligé. Il pensait aux gens enfermés à l'intérieur. C'était tout ce qui comptait. Ils ont trouvé la famille blottie dans une chambre, toussant et terrifiés. L'équipe de Paul a travaillé rapidement, les guidant un par un. Paul portait le plus jeune enfant, un petit garçon d'à accent grave peine 6 ans, le berçant contre sa poitrine alors qu'il parcourait les couloirs enfumés. Le garçon s'accrochait fermement à lui, ses petites mains agrippant la veste de Paul. Lorsqu'ils ont finalement émergé dans l'air frais de la nuit, le soulagement de la famille était palpable. Daniel se précipita, le visage mêlé de gratitude et de culpabilité. « Merci, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Paul hocha la tête, trop épuisé pour parler. Il remit le garçon à Daniels et se tourna vers les flammes. Il y avait encore du travail à faire. Le feu faisait rage comme une bête sauvage, dévorant tout sur son passage. Les flammes s'élevaient haut dans le ciel nocturne, lui donnant une étrange teinte orange. Paul Léo est arrivé sur les lieux avec son équipe, les sirènes hurlant à peine audibles au-dessus de l'enfer rugissant. La chaleur le frappa comme un mur alors qu'il sortait du camion, son équipement lui paraissant plus lourd que d'habitude. « Très bien, équipe, dit Paul, sa voix calme mais ferme. Nous en avons un gros ici. Concentrons-nous et travaillons vite. Des vies dépendent de nous. » Son équipe hocha la tête, le visage déterminé. Paul avait travaillé avec eux assez longtemps pour connaître leurs points forts. Il leur faisait confiance, et ils lui faisaient confiance. Même si les supérieurs n'ont pas vu son potentiel de leadership, son équipe l'a vu. La scène était le chaos. Les voisins se tenaient sur les trottoirs, certains pleurant, d'autres se tenant dans les bras, tandis qu'ils regardaient leur maison brûler. Les yeux de Paul scrutèrent la zone, prenant en compte l'ampleur de l'incendie. C'était l'un des pires qu'il ait jamais vus. « Léo, nous avons quelqu'un coincé dans cette maison », a crié l'un de ses coéquipiers, désignant une maison à 2 étages en proie aux flammes. Paul n'a pas hésité. « Allons-y, dit-il en saisissant sa hache et en ouvrant la voie. La chaleur était intense à l'approche de la maison. De la fumée s'échappait, rendant la vue difficile. Paul a enfilé son masque et est entré dans le bâtiment, son équipe derrière lui. À l'intérieur, l'air était épais, la fumée lui piquait les yeux même à travers le masque. Il pouvait entendre le crépitement du feu et les gémissements de la maison alors que les flammes la consumaient. « Ici !» cria faiblement une voix. Paul a suivi le son, naviguant à travers les pièces remplies de fumée. Dans le coin de ce qui était autrefois un salon, un homme était coincé sous une poutre tombée. « Attends, dit Paul en s'agenouillant à côté de l'homme. Nous allons vous sortir d'ici. » Paul a fait signe à son équipe et ensemble ils ont travaillé pour soulever la poutre. C'était lourd et le feu se propageait rapidement. La sueur coulait sur le visage de Paul alors qu'il s'efforçait de soulever la poutre juste assez pour libérer l'homme. Finalement, ils l'ont sorti et l'ont porté vers la porte. Alors qu'ils sortaient de la maison, un grand fracas derrière eux signala l'effondrement du toit. Paul se tourna pour voir des flammes jaillir du bâtiment, des débris volant partout. Son cœur battait à tout rompre, mais il ne s'arrêtait pas de bouger. La vie de cet homme était entre ses mains. Ils ont étendu l'homme sur l'herbe et les secours se sont précipités pour le prendre en charge. Paul inspira profondément, essayant de se stabiliser. Son corps lui faisait mal et ses poumons le brûlaient à cause de la fumée, mais il n'avait pas le temps de se reposer. « Paul, nous avons une autre maison en danger », a déclaré l'un de ses coéquipiers. Paul hocha la tête. « Allons-y », dit-il d'une voix ferme malgré le chaos qui l'entourait. Tout au long de la nuit, Paul a dirigé son équipe avec une concentration sans faille. Il aboyait des ordres, prenait des décisions rapides et veillait à ce que tout le monde travaille ensemble. C'était épuisant, mais Paul ressentait un nouveau sentiment d'utilité. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait ni aux promotions ni à la reconnaissance. Il pensait aux gens qui avaient besoin de lui. Alors que le soleil commençait à se lever, le feu était enfin maîtrisé. Paul se tenait debout avec son équipe, couvert de suie et de sueur, mais il y avait un sentiment d'accomplissement dans l'air. Ils avaient fait leur travail, et ils l'avaient bien fait. Un de ses coéquipiers lui a donné une tape dans le dos. « Excellent travail, Paul. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous. »
Paul sourit faiblement. Nous sommes une équipe. C'est ce qui compte. En regardant les restes, Paul ressentit une lueur d'espoir. Le combat n'était pas terminé, mais pour l'instant, il avait gagné cette bataille. L'incendie était enfin maîtrisé. L'incendie incessant qui avait consumé la région était désormais un souvenir du passé, laissant derrière lui des ruines carbonisées et des cœurs lourds. Paul Léo se tenait au milieu des décombres, le corps endolori et l'esprit en pleine course. L'adrénaline diminuait et le poids de la nuit s'enfonçait. La suie s'accrochait à sa peau, se mêlant à la sueur pour former des stries sur son visage. Son équipement semblait incroyablement lourd, mais il ne pouvait pas se résoudre à l'enlever pour l'instant. Alors que Paul observait la destruction, ses yeux se posèrent sur les restes du manoir du chef Daniels. Ce qui était autrefois une demeure grandiose, symbole de pouvoir et de privilège, n'était désormais plus qu'un squelette d'elle-même. De la fumée s'échappait des poutres noircies et l'air était chargé d'une odeur âcre de bois brûlé et de métal fondu. « Léo » cria une voix, perçant ses pensées. Paul se tourna pour voir le chef Daniels s'approcher. L'homme avait l'air méconnaissable. Son uniforme impeccable habituel avait disparu, remplacé par des vêtements couverts de suie. Son visage était strié de cendres et ses yeux étaient écarquillés par un mélange de choc et d'épuisement. Paul resta immobile alors que Daniels s'approchait, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Le chef s'arrêta à quelques mètres, le regard fixé sur les ruines de sa maison. Pendant un instant, aucun des deux hommes ne parla. Le silence était lourd, rempli de non-dits et de tensions persistantes. Finalement, Daniels rompit le silence. « Tout est parti », dit-il d'une voix basse et tremblante. « Des années de travail, des souvenirs, tout. » Paul hocha lentement la tête. « Je suis désolé, chef. Les incendies ne choisissent pas qui ils blessent. » Daniels se tourna vers Paul, son expression difficile à lire. « Vous avez sauvé ma famille, » dit-il après une pause. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ça. » Paul haussa les épaules. « C'est mon travail. C'est ce que nous faisons. » Daniels hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de quelque chose de plus profond. Il regarda les ruines de sa maison, ses épaules s'affaissant sous le poids de la perte. « J'étais en colère » a-t-il admis. « Quand j'ai vu les dégâts, j'ai pensé aux choses que j'avais perdues. Mais ensuite j'ai réalisé que, rien de tout cela n'avait d'importance. Ma famille est en vie grâce à vous. » Paul ne savait pas quoi dire. Les mots semblaient étranges venant de Daniels, un homme qu'il avait négligé à maintes reprises. Mais il y avait une sincérité dans sa voix que Paul ne pouvait ignorer. « Tu es un bon pompier, Léo » dit Daniels d'une voix plus stable. « Mieux que ce que je vous ai cru. Je vois ça maintenant. Vous n'êtes pas seulement bon, vous êtes exceptionnel. » Paul regarda Daniels, cherchant sur son visage le moindre signe de manque de sincérité. Mais tout ce qu'il a vu, c'est un homme humilié par la perte et la peur. « Merci, chef, dit doucement Paul. Cela signifie beaucoup. » Daniels hocha la tête. « J'aurais dû le voir plus tôt. Vous dirigez cette équipe depuis des années, que vous ayez le titre ou non. Ce soir l'a prouvé. » Paul sentit une boule se former dans sa gorge. Pendant des années, il a travaillé sans relâche, espérant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Et maintenant, debout dans les cendres d'un quartier, il entendait enfin les mots qu'il désirait tant. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant une douce lumière sur la destruction, Daniels tendit la main. Paul hésita un instant avant de le prendre. La poignée de main fut ferme, une reconnaissance silencieuse de respect et de gratitude. « Nous avons beaucoup de reconstruction à faire » a déclaré Daniels, sa voix plus calme désormais. « Mais je pense que nous avons aussi beaucoup à apprendre de cela. » Paul hocha la tête. « Un pas à la fois, chef. » Tandis que Daniels s'éloignait, Paul resta seul un moment, laissant le poids de la nuit s'abattre sur lui. Le combat n'était pas terminé, ni contre le feu, ni contre le système, ni contre lui-même. Mais pour la première fois depuis longtemps, Paul ressentit une lueur d'espoir. Il n'était pas qu'un simple pompier. C'était un leader. Et peut-être, juste peut-être, que le monde commençait aussi à le voir. La salle de réunion était bondée, l'air était chargé de tension et de l'odeur du café fraîchement moulu. Paul Léo était assis près du devant, les mains posées sur la table. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, mais son visage restait calme. Aujourd'hui était le jour qu'il attendait, l'occasion de s'exprimer. Le chef Daniels se tenait au fond de la salle, son expression sévère mais lasse.
Il jeta un coup d'œil au chef de service et aux pompiers supérieurs. Nous sommes ici pour discuter de la prochaine série de promotions et de l'orientation de ce département, a commencé Daniels. Ces dernières semaines ont été difficiles, mais nous en sommes sortis plus forts. Paul ne pouvait plus se retenir. Il leva la main et Daniels hocha la tête à contre-séhure. Paul se leva, sa grande silhouette imposant l'attention. La pièce devint silencieuse alors que tous les regards se tournèrent vers lui. Avec tout le respect que je vous dois, chef, commença Paul d'une voix ferme, nous ne pouvons pas parler d'aller de l'avant sans aborder le passé. Daniels fronça légèrement les sourcils. Continue. Paul prit une profonde inspiration. Pendant des années, j'ai vu des pompiers moins expérimentés, moins dévoués et moins compétents être promus au-dessus de moi et d'autres comme moi. Et la seule différence que je vois, c'est la couleur de notre peau. Un murmure se répandit dans la pièce, mais Paul continua. Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai conduit des équipes dans des bâtiments en feu. J'ai sauvé des vies. J'ai raté des anniversaires et tant de moments avec ma famille pour servir ce département. Mais rien de tout cela ne semble avoir d'importance en matière de reconnaissance. Daniels ouvrit la bouche pour répondre, mais Paul leva la main. Laissez-moi finir, chef. Il ne s'agit pas seulement de moi. C'est une question d'équité. Il s'agit de garantir que chaque pompier, quelle que soit son origine, ait les mêmes chances de réussir. Il s'agit de faire ce qui est juste. La pièce était silencieuse. Paul pouvait sentir le poids de ses mots suspendus dans l'air. Il regarda autour de lui et croisa le regard de ses collègues. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres pensifs. Mais un visage ressortait, Marcus, son ami le plus proche, hocha la tête en signe de soutien discret. Je ne demande pas de traitement spécial, a poursuivi Paul. Je demande l'égalité de traitement. Je demande un département qui valorise le travail acharné et le dévouement plutôt que les relations et les préjugés. Marcus se leva, d'une voix forte. Paul a raison. Nous l'avons tous vu. Il est temps de faire mieux. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui viendront après nous. Un à un, d'autres pompiers ont commencé à prendre la parole, partageant leurs propres frustrations et histoires. La pièce, autrefois silencieuse, était désormais animée de voix appelant au changement. Paul ressentit une lueur d'espoir. Le chef Daniels leva la main pour calmer la pièce. Il regarda Paul, son expression illisible. Léo, dit-il lentement, tu m'as donné beaucoup de matière à réflexion. Et je pense que tu as raison. Nous devons faire mieux. Je dois faire mieux. Paul hocha la tête, sa poitrine se serrant d'émotion. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vu. Le combat n'était pas terminé, mais c'était un début. À la fin de la réunion, Marcus lui a donné une tape dans le dos. Fier de toi, mec. Vous l'avez fait. Paul sourit faiblement. Nous l'avons fait. Et nous ne faisons que commencer. La caserne des pompiers était calme, la lumière du soleil du petit matin pénétrant à travers les fenêtres et illuminant les couloirs vides. Paul Léo se tenait devant son casier, regardant fixement l'uniforme soigneusement plié qui portait désormais l'insigne de lieutenant. C'était enfin arrivé. Après des années passées à être négligé, à lutter contre un système qui semblait déterminé à le retenir, Paul avait obtenu la promotion qu'il méritait. Mais alors qu'il tenait l'uniforme dans ses mains, il ne pouvait ignorer la douleur douce amère dans sa poitrine. Cette victoire, bien que attendue depuis longtemps, ne concernait pas seulement lui. Il s'agissait de tous ceux qui avaient été amenés à se sentir invisibles, à qui on avait dit de manière subtile et pas si subtile qu'ils n'étaient pas suffisants. Le combat de Paul n'était pas terminé. Au contraire, cela ne faisait que commencer. Un bruit de pas le tira de ses pensées. Le chef Daniels est apparu sur le pas de la porte, le visage ridé par l'épuisement mais portant une allusion à autre chose, le respect. Léo, dit Daniels d'une voix ferme. Félicitations. Vous l'avez mérité. Paul se tourna vers lui, son expression illisible. Merci, chef. Cela signifie beaucoup. Daniels hésita, puis s'avança plus loin dans la pièce. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. À propos de l'équité et du fonctionnement de ce département. Vous aviez raison. Nous avons été aveugles aux choses que nous aurions dû voir il y a longtemps. J'aurais dû les voir. Paul hocha lentement la tête. Ce n'est pas facile de changer, chef. Mais c'est nécessaire. Daniels soupira en passant une main dans ses cheveux.
Nous commençons par de petits pas. De nouvelles mesures pour la diversité et l'inclusion. Une meilleure formation au leadership. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Paul laissa un petit sourire étirer les coins de sa bouche. C'est un bon début. Les deux hommes restèrent un moment silencieux, le poids du passé et l'espoir de l'avenir suspendus dans l'air. Finalement, Daniels lui tendit la main. Paul l'accepta, leur poignée de main ferme et sincère. Alors que Daniels partait, Paul retourna à son uniforme. Il passa ses doigts sur l'insigne, ressentant la fierté et la responsabilité qu'il représentait. Ce n'était pas seulement une promotion. C'était une promesse envers lui-même, envers sa famille et envers tous ceux qui viendraient après lui. Plus tard dans la journée, alors que Paul se tenait devant la caserne des pompiers, le soleil chaud sur le visage, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'épanouissement. Il s'était battu pour sa place et il l'avait méritée. Mais plus important encore, il avait déclenché une conversation qui ne pouvait être ignorée. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais Paul était prêt. Avec une profonde inspiration, il s'avança, prêt à diriger, prêt à inspirer et prêt à être le changement dont il avait toujours rêvé.